Giallo signifie jaune en italien. Le jaune était une couleur très présente sur les couvertures de romans policiers. Ainsi, le giallo est à la croisée de l'horreur, du polar, de l'érotisme et du fantastique. Dario Argento a une énorme filmographie. Pourquoi j'ai choisi ce film en particulier? Parce que si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce cinéaste, il y a dans ce film ses principaux codes qui vont être posés. Notamment l'importance des yeux et aussi la façon de ménager le suspense. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que les titres de films de genre, quand ils sont italiens, sont particulièrement percutants. Jugez par vous-même, voici quelques titres. L'oiseau au plumage de cristal, Suspiria, Ténèbres, ou encore Phénoména avec la jeune Jennifer Connelly. Et là, attention les amis, je ne vous ai cité que des titres de Dario Argento. Je peux aussi vous citer un titre de Luigi Cozzi, un autre maître dans le genre. The Black Cat par exemple, d'après Edgar Allan Poe. The Black Cat, encore une histoire de chat. Alors attention, ne vous méprenez pas, le chat à 9 queues n'a rien à voir avec l'animal. Le chat à 9 queues est un instrument de torture. Ça donne le ton en effet, je vous ai parlé de meurtres violents tout à l'heure, et bien au niveau horrifique, on est plutôt bien servi. Le cinéma italien a ses classiques, évidemment ses classiques d'horreur. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les découvrir. L'influence des maîtres du giallo sur le cinéma d'horreur est incontestable. Si vous regardez aujourd'hui des giallos transalpins de cette époque bénie, vous n'aurez aucun mal à faire le lien avec l'influence sur beaucoup de productions hollywoodiennes et d'autres. Les castings des productions italiennes des années 70 en particulier sont internationales. Il y a dans ces années-là un cinéma italien au plus haut de sa forme.